Le PDG multimillionnaire a décidé d'échapper au mariage forcé de sa famille. Il a décidé de se rendre en Afrique pour inspecter une filiale. Il ne s'attendait pas à ce que l'avion vient juste de décoller. Il a été piégé par son frère, ce qui a entraîné une explosion. Contre toute attente, le PDG était destiné à survivre. Cependant, il a perdu la mémoire à cause de cela. Il s'est retrouvé dans la rue et est devenu mendiant. Chaque jour, il ne pouvait chercher que des restes de repas dans les poubelles, pour survivre. En même temps, il devait éviter les chiens agressifs le long de la route. Cependant, alors qu'il fuyait désespérément les chiens, il a accidentellement percuté une fille qui mesurait 2,3 m. La fille a été attirée par le charme indéniable du PDG. Elle se souvenait de sa déclaration ferme devant ses parents. Elle préférait choisir un mendiant comme compagnon de vie. Elle ne céderait jamais à un riche héritier pour de l'argent. Ensuite, elle a ramené le PDG chez elle. Son père, furieux et humilié, voulait immédiatement chasser le PDG de la maison. Mais la fille n'en tenait pas compte. Elle a tranquillement emmené le PDG à l'étage. La nourrice nettoyait avec mépris les traces laissées par le mendiant. Et une fois dans la chambre, la fille a décidé de prendre soin du mendiant. N'aie pas peur, tes cheveux sont trop longs. C'est très inconfortable comme ça. Réduisons un peu la longueur. Lorsque le PDG est réapparu devant ses parents, les parents ont été surpris par le visage d'une beauté saisissante du PDG. C'est bien ce mendiant? C'est vraiment trop beau. On dirait qu'il a complètement changé. Maman, papa, je prends AJU pour acheter des provisions. AJU. Où il y a un caractère 9 sur son collier. C'est pourquoi je l'appelle AU. AJU, on y va. Le père a immédiatement enlevé sa chaussure et l'a lancée. Mais le PDG l'a attrapé. Oncle, tu as perdu ta chaussure. Je vais te remettre ta chaussure. Mendiant. Papa, pourquoi tu fais une attaque surprise? AJU n'est pas un mauvais gars, il est vraiment bien. Je pense que tu es influencé par ce gigolo. À part ce visage, qu'a-t-il d'autre? Puisque tu dis que c'est un gigolo. S'il est prêt à être bon avec moi pour toujours, je suis aussi prête à le soutenir toute ma vie. Tu es vraiment sans scrupules. En voyant la fille être maltraitée, le PDG a poussé son père avec force. La fille a aussi été très directe. Elle est immédiatement allée avec le PDG au bureau de l'état civil pour obtenir le certificat de mariage. Mais il a quand même sous-estimé son père. Pour les affaires et un profit de 50 millions, il l'a vendu au jeune maître de la famille Gu. Lorsque le jeune maître Gu a appris que sa femme avait été volée par un sale mendiant, furieux et humilié, il a immédiatement envoyé des gens pour arrêter le PDG. Et a prévu de lui couper le doigt portant son alliance. Arrêté. Agi, tu vas bien? Je n'aurais pas dû te laisser seul à la maison. Tout est de ma faute. Je ne vais pas bien. Musixu, que fais-tu? Ce mendiant ne peut pas se comparer à moi. Tu préfères être avec lui plutôt que de m'épouser, n'est-ce pas? Oui, je préfère épouser un mendiant. Je ne veux même pas t'épouser. Gu Shaoze veut que je t'épouse. Dans une prochaine vie. Ingrate, je te ferai supplier à genoux. Ne m'appelle pas grande sœur. Vous avez vraiment dépassé les bornes aujourd'hui. Éloigne-moi. Puis laisse Gu Shaoze s'occuper d'Agi. Si je n'étais pas venu aujourd'hui, que va devenir? Vous le savez? As-tu déjà pensé? Les méthodes que a utilisées aujourd'hui contre lui. Demain, il pourrait s'en servir contre nous. N'y a-t-il pas de loi chez la famille? Loi? Chez la famille Ajiansheng, c'est la loi. Tu n'as jamais entendu parler? Un dragon puissant ne domine pas un serpent du sol. Nous ne pouvons pas nous permettre d'offenser la famille. Que pouvons-nous faire? De toute façon, j'ai déjà épousé. Il est impossible que je me marie à nouveau avec. N'aie pas peur, je te protège. Tu as failli te faire couper la main tout à l'heure. Avec quoi comptes-tu protéger ma sœur? Avec ton cerveau de cochon? Ne t'en mêle pas. Est à moi. Personne ne peut la prendre. Regarde un peu tes compétences. Tu parles grand, hein? Si tu es vraiment capable, alors ne reste pas chez nous. À manger et boire notre nourriture tous les jours. Et en plus de nous causer des ennuis, quel genre de malédiction avons-nous causé? Je suis tombé sur toi, ce fléau. Ça suffit, ne dis plus rien. Trouve une bonne maison pour nous. Alors nous allons vivre ensemble. As-tu appelé? Oui, je l'ai fait. A dit que tout était déjà en place. Bien, vous deux, ne parlez plus. Ne le laissez pas entendre. Ai-je vraiment peur d'un sale mendiant? Aujourd'hui. C'est le jour de la mort de ce sale mendiant. C'était déjà un souchhomme, sa mort n'est pas à pleurer. Je ne peux absolument pas le laisser faire.
Détruire l'avenir de notre famille Mu. Aujourd'hui, je dois prendre le contrôle du groupe Feng. Ton royaume que tu as durement bâti m'appartient désormais. Blaise, je te conseille de ne plus lutter en vain. Écoute-moi. Je t'ai même proposé d'être vice-président. Si je n'écoute pas, vice-président, alors, aujourd'hui, tu ne pourras peut-être pas sortir vivant de la porte du groupe Feng. Xiaoxu, monte d'abord dans la voiture. Je vais mettre des choses à l'arrière. Moi je ne suis pas encore monté. Moi Xiaoxu. Xiaoxu. Maître, comment avez-vous conduit? Xiaoxu. Je ne suis pas encore monté. Arrêtez-vous d'abord, maître. Je ne suis pas encore monté. Mademoiselle Mu. Ne crie pas. C'est Gu Shao qui m'a envoyé te chercher. C'est Gu Shao qui vous a envoyé. Vous, cette bande de salauds. En plein jour. Que voulez-vous faire? Stopper le véhicule. Akiang. Akiang, Akiang. 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 Xiaoxu. Gu Wensn. J'ai entendu dire que mon frère et des documents importants sont tous dans le coffre-fort. En dehors de lui, seulement toi, tu connais le mot de passe. Dis-moi. Je te pardonnerai de ne pas mourir. Même si tu meurs aujourd'hui, tu ne trahiras pas Feng Zng. Va te faire foutre. À partir de ce moment, Shao, regarde vite. Qu'est-ce qui se passe? Ce ne serait pas une bombe à retardement, n'est-ce pas? Alarme, le signal est apparu. Le signal est apparu, le signal est apparu. C'est le localisateur de Feng Zng. Feng Zng n'est pas encore mort. Préparez immédiatement du personnel. Nous allons chercher Feng Zng, ton mari mendiant. A des sentiments profonds et un grand sens du devoir. Je le tuerai. Comme écraser une fourmi. Veux-tu qu'il vive? Ou veux-tu qu'il meure? À toi de voir. Gu Zng, je suis désolé. Je vous demande de le laisser partir, d'accord? Laissez-le partir, d'accord. Mets-toi à genoux devant moi. Sinon, la colère dans mon cœur ne pourra pas se calmer. Je vous demande de libérer J. J est juste un homme ordinaire. Nos conflits ne le concernent pas. Ce n'est pas son affaire. Tu parles de Xiaoxu, n'est-ce pas? Si tu étais obéissant plus tôt, rien de tout cela ne serait arrivé. Le mari mendiant de Mu Qingxuan. Que se passe-t-il? Gu Shao, ton mendiant a été écrasé par une voiture. J'ai compris. C'est Gu Shaozi qui l'a fait. Tu es un meurtrier. Tu vas l'appeler ta tante, bordel. Gu Shaozi. Il a été tué par une voiture. Qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Qingxuan. Si tu changes d'avis encore, je tuerai toute ta famille. Je prévoyais d'y aller dans un mois. Maintenant, je ne peux plus attendre aussi longtemps. Après Qixian. Épouse-moi. Je protégerai la vie de ta famille. Si tu n'es pas tôt, les conséquences te reviendront. PDG, vous êtes enfin réveillé. Je savais que vous ne mourriez pas. PDG, comme vous sentez-vous? PDG. Vous avez souffert ces 3 derniers mois. Je ne vous laisserai plus jamais. Vous laissez seul sortir de l'hôpital. Où est Xiaoxu? Elle neige. Il fait beau aujourd'hui, il n'a pas neigé. Je suis ma femme, Mu Qingxuan. Quoi? Vous êtes marié? Mais je ne peux pas laisser Xiaoxu épouser ce scélérat de non-Gu. Donne-moi le téléphone. Appelez Gu Wanseng. Wanseng. Aide-moi à faire quelque chose. D'accord, PDG, vous dites. La mariée est vraiment belle. Avec Gu Shaoji. C'est un couple fait pour être ensemble. N'est-ce pas? J'ai entendu dire que la famille Gu a donné 50 millions en ressources financières. Regardez le vieux. Même pas capable de sourire. Maman. Pourquoi la mariée pleure-t-elle? Parce qu'elle ne veut pas se séparer de sa famille. Essuie tes larmes. Je déteste le plus les femmes qui pleurent sans cesse. Être la femme de Gu Shaoz. C'est la chance de ta vie. PDG. Vous êtes encore très faible. Devez-vous vraiment sortir de l'hôpital maintenant? Ma femme veut épouser un autre homme. Je ne peux pas me permettre d'apprendre cela non plus. PDG, vous l'aimez vraiment. Avec votre statut. Quel type de femme ne pourrait pas trouver? Moi Feng Jiucheng, dans cette vie. J'exige seulement une femme, Mu Qingxuan. PDG, alors je vous la prends. Mademoiselle Mu Qingxuan, voulez-vous épouser Monsieur Gu Shaoz pour qu'il devienne votre mari? Je ne veux pas. Que se passe-t-il? Pourquoi la mariée refuse-t-elle encore? La mariée a l'air comme si elle était forcée
C'est vraiment trop difficile à gérer. La tante est directement entrée dans le sujet. Maintenant, veuillez inviter le marié et la mariée. Échanger les alliances. Attendez. AJU.